Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Bonjour tout le monde. Coucou, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que ça va, que ça pétille. J'espère que ça pétille. Donc voilà, je me suis absentée pendant un long moment parce que j'étais pas ici. Donc là, je reviens de mon voyage. Voilà, je reviens de mon voyage. Ça faisait un moment que je m'étais pas connectée, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo et parce que j'étais pas là, j'étais pas en France, donc voilà, me voilà en fait ici et ravie en fait de vous retrouver. Voilà. Donc moi je vais me présenter. Moi je m'appelle Queen Célie. Voilà, donc moi je m'appelle Queen Célie et donc je suis coach mindset et experte en autonomie affective et donc moi en fait j'accompagne les personnes qui le souhaitent à avoir confiance en elles, à travailler sur leur autonomie affective et également à construire leur sécurité émotionnelle. Parce que malheureusement, on a beaucoup de personnes qui ont tendance à chercher leur sécurité émotionnelle auprès des autres. Et ça, c'est vraiment très, très, très mauvais de chercher sa sécurité auprès de quelqu'un parce que quand on n'est pas safe avec soi-même, forcément, on va chercher cette sécurité auprès des autres. Et ça, c'est le meilleur moyen d'être dépendant de l'autre. Et la dépendance affective, il n'y a rien de positif là-dedans. Rien du tout. La dépendance affective, c'est toxique. Il n'y a rien de bon. Voilà, il n'y a rien de bon dedans. Ok ? Tapotez s'il vous plaît, c'est pour celles qui viennent d'arriver, donc les personnes qui viennent d'arriver, donc tapotez, comme ça, vous tapotez et moi je papote, d'accord ? Vous tapotez et moi je papote. Donc s'il vous plaît, tapotez. Donc comme je disais en fait précédemment, je n'étais pas en fait ici, j'étais pas en Europe, donc je me suis absentée pendant un certain temps. Donc j'étais en voyage, donc me revoilà en fait maintenant, prête à tout reprendre et en fait à tout déchirer. Donc j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Envoyez-moi un message pour me dire ok si vous entendez bien ce que je dis, si vous m'entendez, d'accord, si vous m'entendez, n'hésitez pas à me mettre ok. Et aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions. Donc moi je vais me représenter pour les personnes qui viennent d'arriver. Donc moi je m'appelle Queen Célie, d'accord, je suis mindset coach et experte en autonomie affective. Donc moi, j'accompagne les personnes qui le souhaitent à développer leur charisme, leur magnétisme, leur confiance en eux et aussi leur sécurité émotionnelle. Parce que si vous n'avez pas de sécurité émotionnelle, ça va être très compliqué. Quand on n'a pas de sécurité, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher la sécurité chez l'autre. Et quand on va chercher la sécurité chez l'autre... Ah, vous m'entendez pas? Ah bon? Bizarre. Attendez. Est-ce que là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah, ok. Ok, super. Merci. Merci d'avoir pris le temps de répondre. S'il vous plaît, tapotez aussi. Tapotez, moi je papote, d'accord? Tapotez et moi je papote, ok? Donc, tapotez, comme ça sécurise le live, d'accord? Donc, moi, je vais me présenter à nouveau. Donc, moi, tapotez, merci, tapotez. Voilà. Merci. Top. Continuez comme ça, la team. Merci beaucoup. Ça, c'est très important que vous tapotiez pour sécuriser le live. C'est très important. Et partagez aussi. Merci de partager. Merci, merci, merci. Parce que là, on va parler en fait d'un sujet qui est très important. Donc, je vais me présenter à nouveau pour les personnes qui me connaissent pas. Moi, je m'appelle Queen Célie. Et je suis coach et experte en autonomie affective. Donc moi, j'accompagne les personnes à avoir confiance en elles. Comment? En les aidant à construire leur sécurité émotionnelle. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas confiance en elles et on va avoir cette tendance à chercher leur validation, leur approbation, leur bien-être et cette sécurité qu'ils n'ont pas à l'extérieur. Mais ça, c'est très grave. D'accord? Parce que quand on va chercher sa sécurité à l'extérieur, on devient dépendant affectif. Et la dépendance affective, il n'y a rien, dépendance affective ou la dépendance émotionnelle. C'est de la toxicité. D'accord? Être dépendant affectif, c'est de la toxicité. Il n'y a rien de bon, en fait, quand on est dépendant affectif. D'accord? Quand on est dépendant affectif, on est dépendant de l'autre, on n'est pas heureux, parce qu'en fait, on laisse l'autre, en fait, faire la pluie, le beau temps dans notre vie. Et ça, c'est vraiment pas bon.
D'accord? Donc pour les personnes qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le live ou vouloir passer en fait directement en direct pour que je puisse répondre en fait à votre problématique. Et le problème, c'est qu'on a en fait un profil de personne qui va attirer en fait tout simplement les manipulateurs. Ce sont les personnes en fait qui sont empathes. Est-ce que vous savez ce que c'est en fait empathe? Empathe, c'est pas être empathique, hein, c'est différent, d'accord? Être empathique et être empathe, ça n'a rien à voir, c'est très différent, d'accord? C'est vraiment pas la même chose. Est-ce que vous savez un peu ce que c'est la différence entre être empathe et être empathique? C'est pas pareil. C'est ces personnes-là qui vont avoir cette tendance souvent à être en dépendance affective. Il y a des profils vraiment qui ont cette tendance-là en fait, à être dépendant affectif. Et la dépendance affective, c'est tout sauf de l'amour en fait. D'accord? C'est tout sauf de l'amour. La dépendance affective, c'est pas de l'amour. D'accord? Et on a des profils types en fait qui vont être dépendants affectifs. Est-ce que vous savez en fait de quel profil il s'agit? Est-ce que vous savez un peu? Bonjour, bonjour enfants des îles. Bonjour. Bonjour. Donc en fait, on a des profils comme en fait l'empathe. Donc une personne qui est empathe, c'est une personne en fait qui a une capacité en fait à ressentir les émotions des autres et c'est quelqu'un qui va plus ressentir les émotions des autres que quelqu'un qui est empathique. D'accord? Donc c'est vraiment très différent. Et quand en fait le problème quand on est empathique, on va avoir tendance en fait à se mettre à la place de la personne à la place des autres et à trouver des excuses en fait aux personnes. D'accord? Et quand on trouve en fait des excuses aux personnes, ben les gens n'évoluent pas. Voilà. Les gens n'évoluent pas, les gens ne changent pas. Parce que déjà, pour qu'un être humain change, c'est très difficile. Un être humain, il change pas comme ça. Il change pas comme ça. Pour qu'un être humain change, faut vraiment, vraiment, vraiment qu'il n'ait pas d'autre choix, en fait. Alors, Minan. Est-ce que tu as assez d'abonnés pour passer à Noël en faux 1000? Alors, bonjour Minan. Alors, comment on se soigne de la dépendance affective? Déjà, en fait, pour se soigner de la dépendance affective, il faut déjà en avoir conscience. D'accord? Déjà, c'est le premier point. Parce qu'il faut comprendre que la dépendance affective, c'est une dépendance qui est irrationnelle. Qu'est-ce que c'est une dépendance irrationnelle? C'est une dépendance qui est inconsciente. D'accord? Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Vous tapotez et moi je papote. D'accord? Vous tapotez et moi je papote. Ok? Tapotez et moi je papote. Ok? On tapote, s'il vous plaît. Là, c'était bien. Là, après, vous êtes arrêté, vous êtes commencé à mettre en mode économie et de batterie. S'il vous plaît, tapotez. Moi, je suis là, je discute. Donc, s'il vous plaît, tapotez. Allez, on y va. Vous me motivez, comme ça, moi aussi, je vous apporte des solutions, mais il faut tapoter aussi. Il faut jouer le rôle. Donc, s'il vous plaît, jouez votre rôle et tout tapoter. Parce que là, vous tapotiez tout à l'heure, là, après, là, vous êtes arrêté direct, là. Là, vous êtes mis en mode veille. Non. Let's go, on y va, là, s'il vous plaît. On tapote. Alors, comment, en fait, se soigner la dépendance affective pour répondre à ta question? Déjà, en fait, il faut en avoir conscience pour soigner quelque chose. On peut pas soigner quelque chose si, en fait, on n'en a pas conscience. Et, c'est quoi ce bruit? Ouais. J'ai entendu un bruit, c'est pour ça. Et après, en fait, le secondo, faut comprendre que la dépendance affective, c'est une dépendance qui est irrationnelle. D'accord? Donc, c'est inconscient. On s'en rend pas compte. On s'en rend compte que quand on est en relation. Quand on est en relation, qu'on voit que la personne en face de nous n'est pas réceptive en fait à nos actions, que on n'a pas l'effet escompté, c'est là qu'on se rend compte en fait que ça va pas. Et pour guérir, il faut travailler sur soi. Le seul moyen de guérir la dépendance affective, c'est de travailler sur soi et de rendre en fait conscient ce qui est inconscient. Voilà, c'est ça pour guérir la dépendance affective. Rendre conscient ce qui est inconscient. Parce qu'on ne peut pas changer si on n'a pas conscience de ce qui va pas. Donc il faut vraiment analyser ce qui va pas et les remplacer par des actions en fait positives pour avoir des bons résultats. Voilà, ça c'est très 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 important pour soigner la dépendance affective. Et aussi, pour soigner la dépendance affective, il faut vraiment affronter cette peur du changement. Parce que l'être humain, et c'est comme ça qu'on a été constitué, on va plus facilement accepter une émotion négative comme la tristesse ou autre, et même la souffrance, que plutôt d'affronter la peur du changement. Parce que l'être humain, il a peur du changement. On a trop peur du changement parce qu'on pense que au changement, on va pas pouvoir survivre au changement. Mais ça, c'est imaginaire, d'accord? C'est imaginaire. On pense qu'on va pas y arriver. Mais le seul moyen pour changer sa vie,
c'est vraiment d'être courageux, d'être intrépide, et c'est de sortir de sa zone de confort. C'est le meilleur moyen. Sinon, ça pourra jamais aller, en fait. Voilà. Là, déjà, c'est la première étape. Après aussi, si tu veux vraiment, en fait, sortir la dépendance affective, c'est mieux de te faire accompagner. Voilà, c'est mieux de te faire accompagner. Moi, j'accompagne des femmes dans mon cabinet à Paris, en visio, en présentiel, à sortir la dépendance affective. C'est mon job, en fait. Le but, en fait, c'est que tu sois authentique. Parce que si tu vas attirer des bonnes personnes à toi, des personnes qui te correspondent, il faut que tu saches qui tu es. Et c'est surtout, même si tu veux avoir une relation saine avec quelqu'un, il faut savoir qui tu es. Si tu sais pas qui tu es, comment tu peux attirer des personnes qui te correspondent parce que tu sais pas qui tu es. Donc c'est important. Et savoir qui on est, c'est beaucoup plus que de dire oui, je m'appelle un tel, j'étais là, je fais ça comme travail. Non. C'est sans ton travail, sans ton âge, sans ton prénom, qui es-tu en fait? Qui es-tu? Qui es-tu en fait de manière intrinsèque? Qui es-tu? C'est ça en fait. Et c'est important même de connaître ton pouvoir. Pour sortir de la dépendance affective, il faut se connaître. Il faut se connaître sa personnalité. Et après, certains vont dire oui, mais moi je connais ma personnalité. Mais beaucoup d'entre nous, si on n'a pas travaillé sur nous, bah on va avoir cette tendance à construire notre personnalité en fait autour du fait de faire plaisir aux autres. Et ça, c'est pas notre personnalité. En fait, c'est pas ta personnalité. Si tu construis ta personnalité au fait de vouloir faire plaisir aux autres, c'est pas ta personnalité, en fait. Ça, c'est juste parce que on t'a appris, en fait, à être gentil comme ça, être un mouton, et t'es devenu, en fait, une sorte de people pleaser. Donc, tu cherches à faire plaisir, et tu penses qu'en faisant plaisir, on va t'aimer. Mais tu vois qu'en fait, on t'aime pas du tout, quoi, en fait, tout simplement. Donc, voilà. S'il vous plaît, on tapote, s'il vous plaît. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. On tapote, s'il vous plaît. Let's go, on tapote. De rien, Minane. De rien, avec plaisir. Mais si t'es dépendant affectif et tout, que t'en as conscience, c'est une bonne chose. Mais après, il faut passer à l'action. Merci, Minane. Merci. Je ferai de toute façon d'autres lives et tout. C'est gentil de t'être abonné. Et n'hésite pas, en fait, à partager mon compte autour de toi. Le but, en fait, c'est que vous soyez authentique. C'est le but, quoi. Le but de la vie, c'est vraiment d'être heureux et d'être authentique. Et vraiment faire des choses, en fait, qui brûlent, en fait, à l'intérieur de nous. Vraiment faire des choses, en fait, qui nous font du bien. Parce que malheureusement, à cause de la dépendance affective, il y a beaucoup de gens qui s'éteignent. C'est ça, en fait. Et quand tu t'éteins, tu vis pas. C'est ça qui est dommage, en fait, de s'éteindre. Bonjour, Nat aussi, bonjour, bonjour. On tapote, s'il vous plaît. On tapote pour sécuriser le live, s'il vous plaît. On tapote, tapotez, s'il vous plaît. On tapote. Bonjour, bonjour. On tapote, s'il vous plaît. On tapote, s'il vous plaît. On tapote. Donc voilà. Donc malheureusement, en fait, il y a trop de dommages, en fait, avec la dépendance affective qui fait que les gens, ils vivent pas, ou toi qui me regardes, tu vis pas ta vie à fond parce que t'as peur du regard des gens, t'as peur d'être critiqué, t'as peur, en fait, du regard des gens, t'as peur de ce que les gens vont penser de toi. Mais quand tu vis comme ça, tu vis pas, en fait. Tu vis pas. Et ça, c'est pas une vie, en fait. Minane, oui, tu peux m'envoyer un message privé. Mais, en fait, pour que je reçoive un message privé, il faudrait plutôt que tu m'envoies sur Instagram. Est-ce que tu as Instagram? Est-ce que tu as Instagram? Sinon, tu peux m'envoyer sur Instagram. C'est le même nom, en fait, que sur mon profil TikTok. D'accord? C'est Queen Célie Mindset Coach. C'est pareil. Donc, va sur mon Instagram, envoie-moi un message sur Instagram. Baby, c'est très bien, en fait, de vivre, en fait, pour moi. J'ai appris à vivre pour moi, pas pour les gens. C'est très bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Parce que, en fait, vraiment, faut faire la distinction entre deux choses. La dépendance affective, et écoutez bien ce que je vais vous dire, d'accord? La dépendance affective, allez, on tapote s'il vous plaît. On monte à 400, je vous donne une réponse, je vous donne la réponse. On tapote s'il vous plaît. S'il vous plaît, on tapote. On y va. On y va s'il vous plaît. On tapote. Vous tapotiez, et là, vous êtes arrêté, vous êtes économisé. On y va s'il vous plaît. On y va. On tapote s'il vous plaît. On tapote. Là, je vois, ça avance pas. S'il vous plaît, on tapote. Là, je vois, ça avance. Oui, voilà, s'il vous plaît. On tapote, voilà. Merci. Alors, en fait, faut que vous compreniez, en fait, deux choses. C'est qu'en fait, la dépendance affective, c'est quoi? C'est vivre, en fait, pour les autres. C'est pour le regard des autres. T'es paralysé parce que t'as peur de ce que les gens vont penser de toi. Voilà, t'es paralysé. Tu vis pas.
D'accord? T'es là, en fait, tu dis, ouais, mais si je fais ça, ils vont penser ça de moi, donc non, je le fais pas, mais vas-y. Après, t'es là, tu vis une vie, en fait, dans laquelle tu vas traverser la vie, tu vas même pas vivre à fond. Après, tu vas arriver à un certain âge, où tu seras sur ton lit d'hôpital, où tu seras vieille, tu auras peut-être déjà 80 ans, tu te diras, ah ouais, je me rappelle et tout, quand j'avais 30 ans, je voulais faire ça, mais j'avais tellement peur de ce que les gens pensaient. Et après, tu auras des remords. Tu vois, tu auras des remords, tu auras des regrets. Et il n'y a rien de pire, en fait. Il n'y a rien de pire. Parce qu'en fait, les gens, ils s'en tapent de ce que tu fais, en fait. Ils s'en tapent. Et en fait, les gens, ils projettent leur peur sur toi. Les gens, c'est ce qu'ils font, en fait. Ils projettent leur peur. Et si toi, en fait, tu cèdes à ça, tu vas jamais rien faire de ta vie. Quand t'as pas d'ambition, quand en fait t'es là, tu vis à travers le regard des gens, mais en fait c'est comme si t'avais des chaînes mentales invisibles en fait. T'as des chaînes et t'avances pas. Et c'est pas une vie en fait. Parce qu'en vrai, au choix, les gens ils s'en tapent de toi, ils s'en tapent de ta vie en fait. C'est toi qui penses à cause de tes peurs que ouais mais si je fais ça, ils vont penser ça, mais si je fais ça, je vais les blesser. Mais attends, si je fais ça, je vais les décevoir. Ça c'est que ton imagination en fait. Et du coup, en fait, t'avances pas. Peut-être toi qui me regardes, t'es dans un taf que t'aimes pas. Tu fais un taf, en fait, t'aimes pas ton taf, t'aimes pas ta vie, t'aimes pas tes collègues, en fait, ils te saoulent. Mais tu dis, ouais, mais je suis dans mon travail parce que, en fait, voilà, il y a les factures à payer. Ok, on a tous des factures à payer, mais il faut que tu sois bien dans ta vie. Faut que tu sois bien dans ta vie. Si t'es pas bien dans ta vie, comment tu vas faire pour être épanoui? Comment tu peux être épanoui même dans ton foyer, même avec tes enfants, si en fait t'es pas bien en fait dans ta vie? Tu vois? C'est pas possible. C'est pas possible, tu vois? Et donc tout ça c'est important, c'est pour ça que c'est important de mener une vie en fait authentique, une vie en fait qui te ressemble. Je sais pas, si ton rêve par exemple, parce que tout commence par là, hein. Tout commence par un rêve en fait. Tout commence par un rêve en fait. Si t'as pas de rêve, tu vas te laisser porter par la vie en fait. Beaucoup de gens sont la cause de la dépendance affective, c'est que beaucoup de gens, parce qu'on vous dit, c'est vrai, oui, la dépendance affective, c'est parce que t'as pas reçu d'amour quand t'étais petit, t'as eu des carences affectives, ou t'as eu un père absent, ou t'as eu une mère absente, ou t'as eu un père indisponible émotionnellement, ou t'as eu en fait, je sais pas moi, une mère en fait aussi indisponible émotionnellement. C'est pour ça en fait que tu vas pas bien. Ok, ça c'est un tout. D'accord, ça, ok. Ça, c'est des trucs, de toute façon, que tu veux pas changer. La seule chose que tu peux changer, c'est là, aujourd'hui, les choses dans le moment présent. Le passé, on peut pas le changer, en fait. On peut rien faire. Juste, en fait, se servir comme de leçon pour ne pas reproduire, en fait, les mêmes schémas. Mais déjà, pour pas reproduire les mêmes schémas, il faut avoir conscience des schémas. Parce que toute transformation passe par la prise de conscience. Toute transformation passe par la prise de conscience. D'accord? Attendez. Attendez. Voilà. Toute transformation, en fait, passe par la prise de conscience. Ça, c'est important que vous le compreniez. Et en fait, si vous n'avez pas de rêve, forcément, ça va être très compliqué. Beaucoup de gens sont en dépendance affective parce que ils se sont fait un peu avoir par la société qui leur a dit que quand, en fait, t'es en couple, quand t'as quelqu'un, t'es valable, en fait. Tu vois? Quand t'es en couple et tout est valable. Mais beaucoup de gens sont en couple et sont dans des relations très 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 toxiques en fait, extrêmement toxiques. Et justement, ne part pas à cause en fait de ce que va penser la société ou les gens en fait. Voyez-vous? C'est ça en fait le truc. Ça c'est un truc après qu'il faut comprendre. C'est que c'est vrai, beaucoup de gens sont en couple, mais beaucoup de gens en fait subissent énormément en fait et ne sont pas heureux. Je prends un exemple, si par exemple et tout, avant de te mettre en couple, avant de te marier, t'avais l'habitude en fait, je sais pas moi, de jouer d'un instrument, t'avais l'habitude en fait de dessiner, t'avais l'habitude de peindre, t'avais aussi l'habitude de prendre soin de toi, tu vois, d'aller en fait chez la manicure, enfin chez l'onglerie, prendre soin de tes ongles, voilà, aller chez le coiffeur, prendre soin de toi, si t'avais l'habitude en fait de te chouchouter et qu'après tu rentres dans ton couple, tu le fais plus, c'est que ça va pas en fait. Forcément, tu vas perdre pied. Tu vois? Forcément, en fait, tu vas perdre pied. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est important de garder ses habitudes. Et également, c'est important, en fait, d'avoir des rêves. D'avoir un rêve, en fait. Tu vois? D'avoir un rêve. Tu vois, en fait, toi, lumière céleste, tu parles, d'accord? Tu racontes des choses en fonction de ton vécu.
tu laisses en fait ton passé en fait définir en fait le moment présent. Moi, je peux rien faire pour ça. Tu vois, là, t'es en train de parler, tu parles de ton expérience et t'en fais une généralité. Alors que là, en fait, on parle pas de ça en fait ici. Faut pas tout mélanger en fait. Si maintenant t'as des traumatismes, donc si t'as des chocs émotionnels, consulte en fait. Va consulter tout simplement. Va consulter et ça ira en fait. Voilà, tout simplement. Et voilà. Donc je disais en fait que c'est important en fait d'avoir des rêves, d'avoir un rêve et de surtout faire des actions quotidiennes pour atteindre en fait ce rêve-là. Si t'as pas de rêve, forcément, c'est le meilleur moyen de tomber en dépense affective. Quand on n'a pas de rêve, on tombe en dépense affective, on s'oublie, on met l'autre sur un piédestal et on s'oublie. Et c'est pas la peine de chercher des excuses en disant oui, mais voilà, quand on est marié, on a beaucoup de choses à faire. Ouais, on n'a plus le temps de prendre soin de nous. Mais quand t'as pas le temps de prendre soin de toi, c'est sûr que là, tu vas droit en fait au mal-être. Si t'as pas le temps de prendre soin de toi, il y a beaucoup de femmes, elles sont là, elles ont même pas le temps de se coiffer, elles ont même pas le temps en fait de mettre un rouge à lèvres, elles ont même pas le temps de faire une manicure. Et ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout. Bah non, c'est important de prendre soin de soi. C'est la base en fait. C'est la base. Donc ça, c'est des trucs qui sont très importants. Et aussi, pourquoi beaucoup de gens tombent en dépendance affective aussi, parce que comme je disais tout à l'heure, oui, bonjour, bonjour enfant des îles. Beaucoup de gens tombent en fait en dépendance affective parce que tout simplement, ils ont laissé beaucoup de choses pour entrer dans la relation. Et ça, c'est pas bon en fait. Quand tu laisses en fait ce que tu aimes pour être avec quelqu'un, t'es en train de dire mais regarde, t'es plus important que ma vie. C'est ça les messages inconscients en fait que vous envoyez. Quand vous laissez quelqu'un, quand vous abandonnez tout ce que vous aimez pour quelqu'un, c'est comme si tu envoies un message inconscient à la personne. T'es plus important que mes passions. T'es plus important en fait que tout. Ben forcément vous mettez un piédestal. Comment vous voulez qu'on vous respecte en fait comme ça? On peut pas vous respecter. On peut pas vous respecter. Ah ben oui, on peut pas vous respecter. Et ça commence par là en fait. Ça faut vraiment que vous le compreniez ça. Ça c'est important. D'où en fait l'importance de construire sa vie. Voyez-vous, d'où l'importance en fait de construire sa vie, d'où l'importance en fait d'avoir des objectifs. C'est important en fait. Voilà. Et surtout d'avoir des rêves. Les rêves, c'est la base, c'est ce qui anime en fait un être humain. D'avoir un vrai rêve et de le poursuivre et vraiment faire en sorte que votre rêve se concrétise. Parce que comment en fait être bien en fait avec quelqu'un, c'est quand vous avez un rêve et que chaque jour vous faites des actions pour atteindre ce rêve, bah vous rayonnez. Tu rayonnes, tu pétilles. Shine bright like a diamond. Tu vois? Shine bright like a diamond. Direct, mais pourquoi? Parce que en fait, t'es responsable de ton bonheur. C'est toi qui fais les actions pour être bien dans ton quotidien. Et quand t'es bien dans ton quotidien, forcément, tu rayonnes. T'as une énergie, en fait, lumineuse, en fait. T'as une énergie qui est lumineuse. Parce que tu fais des choses, en fait, que tu aimes. Après, on n'a pas dit que ça allait être simple tous les jours. Ça, c'est pas simple tous les jours. Mais au moins de faire des actions pour en fait, atteindre, en fait, ce rêve. Ça, c'est important. On vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein. On vit pas de cueillette, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Non. Non, non, non. Donc, c'est important, en fait, tout ça. C'est très important. Donc, la dépendance affective, c'est tout sauf bien. Il y a rien de bon, y a rien de positif dedans. C'est hyper toxique. Hyper toxique. Invité, c'est qui on a invité? Ok, on va voir ça. Oui. Bonjour. Coucou, ça va? Ça va et toi? Ouais, attendez. Ouais, je tiens à féliciter, c'est vraiment, c'est un beau sujet, ce qui est Pardon? fragile et sens. Je dis que je tiens à Attends, en fait, féliciter. je t'entends. Attends, je t'entends pas très bien en fait, hein. Tes écouteurs, là, je t'entends pas très bien. Ouais, je t'écoute? Ouais, je te dis bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Ok. Je disais que je tiens à féliciter, franchement, c'est un beau sujet et en même temps qui est très fragile et Merci. sensible, qui est très très fragile et sensible. Donc, il faut avoir une compréhension franchement très élevée pour comprendre.
Parce que la dépendance affective, ça dépend aussi de l'éducation. Et ça dépend aussi de la façon, Ouais, la attends, tu sais façon. quoi? Attends. Je prends mes écouteurs. Attends, je prends mes écouteurs, comme ça je vais mieux t'entendre. Je prends mes écouteurs. Attends. Vas-y, vas-y. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, salut James King. Salut. Ouais. Alors, attends. Hop. Oui. Ah, Oh, oui, ouais, c'est bon, je t'entends mieux. oui. Tu m'entends? Tu Oui. m'entends? Oui, je t'entends, c'est bon. Oui, Oui. c'est Je bon. disais tout à l'heure que je tiens à féliciter. Franchement, c'est un beau sujet et c'est vraiment Merci. fragile et difficile. C'est très, bon, on peut dire c'est très sensible en Hmm. fait. Parce qu'on a tous Ouais, des ouais. vécus, on a tous des mauvais souvenirs ou bien des expériences, on peut dire, des fois des blessures des larmes, on peut dire en fait que c'est pas tout le monde en fait qui savent que de quoi que t'es en train d'expliquer en fait. Je disais que Ouais, ça c'est vrai. dépendance, exactement. Dépendance affective, en fait, ça dépend de chaque personne, ça dépend d'éducation, ça dépend de la façon dont Mhm, la personne a été élevée, ça fait partie mhm, mhm, effectivement de son entourage. Vous voyez un mhm, peu? mhm, Et des mhm. fois aussitôt que, et pas forcément quand manque un parent, par exemple, on va parler comment ça s'appelle, les gens qui, ah, j'oublie le mot. Effectivement, par exemple, les gens qui est monoparental, vous voyez un Oui, oui, peu, oui, des fois oui, qui, ouais, voilà. j'ai compris. Donc, des fois, aussitôt, ça vient aussi au niveau des parents aussi et en fait, trop, ah, le mot, trop envahi, Couvreur, trop protecteur. protecteur. Ouais. En fait, Exactement. trop protecteur, trop envahissant. En fait, c'est ça. En fait, la dépense affective, c'est soit trop ou pas assez. Tu vois, ceux qui ont Exactement. Bon, il y beaucoup a un été manque. couvés, ceux qui ont beaucoup été couvés et ceux qui ont été en fait pas assez couvés. C'est voilà. Le problème, c'est l'équilibre en fait. C'est ça la dépense C'est les, affective. c'est les Et comme équilibres. les choses sont merveilleuses sur Terre, tu vois, les choses sont bien faites. Ce que tes parents t'ont pas appris, c'est toi qui vas devoir l'apprendre à l'âge adulte. C'est toi en fait. Tu Exactement. vois, c'est En ça. fait, quand quelqu'un il est dans une situation comme ça, tout à l'heure, tu as dit le mot. Il faut la personne derrière, tout transformer. La transformation, ça passe dans la prise de Mhm. conscience. Tu Ah vois oui, un bah peu? oui. Oui, c'est mon Exactement. travail. Donc, du coup, que la personne il doit faire, tu vois, les développements, on appelle ça les développements personnels. Par exemple, parce que nous, on a grandi, en fait, dans un milieu, on a grandi avec des schémas pensée cognitive. Quand on parle de la schéma pensée cognitive, on a dans le cadre des philosophiques ou dans le cadre aussi excuse-moi, par exemple, des MLT, qui c'est mémoire à long terme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on parle aussi de la troisième cerveau qui c'est reptilien, qui c'est CMC conscient. Il faut la personne en prise de conscience de commencer à supprimer en fait des mauvaises habitudes,
des mauvaises sensations, des mauvaises expériences. Il faut que la personne commence à aimer Oui, oui, lui-même. mais après, c'est vrai ce que tu dis, et ça je comprends tout à fait, mais le problème c'est que quoi? C'est que en fait, depuis qu'on est petit, on a été imprégné d'émotions, tu vois? C'est comme ça que l'être humain se constitue. C'est-à-dire que depuis que tu es petit, tu as reçu des émotions. Et beaucoup de gens qui sont dépendants affectifs, ils ont eu beaucoup d'émotions négatives. D'accord? Beaucoup d'émotions négatives et Exactement. beaucoup d'insécurité. Beaucoup d'insécurité, beaucoup d'incertitude, et beaucoup d'anxiété. D'anxiété, de Et anxiété, là. frustration, d'angoisse. Tu vois? Donc toi, tu as Exactement, grandi en fait exactement. comme ça. Et ça, en fait, tout est une question de programmation. La dépendance affective, c'est un programme. Oui, ben, D'accord? C'est un programme. attends, c'est un programme, mais c'est une éducation aussi. Oui, 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 mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai Ok, pas fini. désolé, désolé, désolé. Mais qui dit éducation dit programme. C'est la même chose. Programmation, éducation, c'est pareil. Ça, quand on programme quelque chose, c'est une éducation. On t'inculque quelque chose. Exactement, c'est juste j'ai ajouté Tu par vois? rapport à ce que tu dis. Tu Yeah, yeah, vois? yeah. Mhm. Mais après, en fait, avec beaucoup d'émotions négatives, qu'est-ce qui se passe? C'est que même si c'est pas bon pour toi, en fait, cette émotion négative, comme tu as été programmé à ça, c'est ta programmation, tu as été programmé à reconnaître que de ce type d'émotion. Donc, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas aller chercher quelqu'un qui te procure ces mêmes émotions-là, en fait. Parce que c'est ce que tu Exactement. connais. C'est ce que tu Oui, connais. c'est Et ça. ça, c'est, C'est et ça, ça. ce qu'on appelle, en fait, c'est le biais de familiarité, ou c'est l'effet statu quo. D'accord? Exactement. C'est le biais de familiarité, tu vois? Parce que l'être humain, il est attiré par tout ce qu'il connaît, même si, en fait, c'est négatif et nocif pour lui, parce que ça le sécurise. Ça, en fait, ça le sécurise, en fait, il se sent bien parce qu'il connaît, tu Yeah, vois? yeah, je comprends. Et Ouais. le seul moyen pour changer ça, c'est d'avoir conscience de ça. De mettre pause, en fait, et de comprendre que ça va pas. Mais comme l'être humain fonctionne par habitude, et l'inconscient, c'est très puissant. Tu vois? On fonctionne par habitude. L'inconscient, c'est parce que les gens ne se rendent pas compte de la patate, de la puissance de l'inconscient. Les gens ne se rendent pas compte. Écoutez, en même temps aussi, il y a ça aussi, il y a des attachements, des attachements émotionnels aussi. Ah oui, oui, On oui, a oui, aussi, oui, 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 là, vous parlez des habitudes psychologiques. Des fois, il y a certaines habitudes quand on a en nous, il est très, très difficile, en fait, pour changer. C'est juste que la prise de oui, c'est vrai. conscience. C'est juste que la Oui, prise de mais conscience. c'est ça. Mais en fait, encore, je vais aller encore plus en profondeur. L'être humain, il a une capacité, une facilité à accepter la souffrance et des émotions négatives que plutôt d'affronter la peur du changement. Ça, c'est l'être humain. Tu vois? Oui, c'est un truc qui vraiment paraît naturellement, mais on peut changer. Ça, c'est chez On tout le monde, hein. Ouais, non, mais ça, c'est pour ça que les gens vont dire oui, mais moi, je suis pas comme tout le monde. En fait, en tant qu'être humain, on a une base qui est commune. On a une base commune en tant qu'être humain. On a des fonctionnements qui sont Exactement. similaires. Après, c'est vrai qu'il y a l'attachement, après, il y a la personnalité, à blablabla. Mais on a quand même un fonctionnement qui est similaire. Les gens, par exemple, et Exactement. tout, Mhm, merci mhm. pour la vigilance. Merci, vigilance. Coucou, vigilance. Ça fait longtemps, vigilance, excuse-moi. Il n'y a Coucou. pas de souci, il n'y J'espère a que pas de tu vas souci. bien. Oui, donc oui, et je suis tout à fait d'accord en fait avec ce que tu dis. Mais encore une fois, il faut être capable de vouloir effectuer un travail sur soi et d'affronter en fait cette volonté du changement. Tu sais, beaucoup de gens ont peur du changement parce que c'est souvent que tu es dépendant affectif. Je sais ce que c'est parce que j'étais dépendante affective. Donc je sais, hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui parle, qui a lu ça dans les livres, hein. Moi, j'ai vécu ça. Ouais, c'est Et en plus, l'expérience. voilà, il y a l'expérience. Après, j'ai aussi étudié, j'ai fait des formations, mais j'ai vécu ça. Donc, je sais en fait ce que ça fait. Le problème que quand tu es dépendant affectif, c'est que tu as construit en fait une vie tout autour de la dépense affective. Et généralement, les gens qui t'entourent, ils sont là par rapport à cette dépendance affective-là. T'es pas bien entouré généralement, Ouais. tu vois. Et ça demande, Mhm. ça demande beaucoup de courage, que ça demande de faire en fait le ménage autour de toi. Et les gens ont peur de ça, parce qu'il y a des gens que tu Eh vas ben, aimer, c'est des gens que tu apprécies. Tu peux les apprécier, mais c'est des gens qui sont pas bons pour ta nouvelle évolution, pour ton nouveau toi en fait. mais écoutez, Queen, ce que tu Oui, viens de dire, franchement, c'est tellement vrai. Mais par contre, pour avoir le changement, d'ailleurs, il faut la personne de prise de conscience. C'est les prises de conscience qui vont définir.
Parce que si tu prends, si pas, s'il n'y a pas la prise de conscience, tu peux pas connaître C'est ce que, en fait c'est que ce que, c'est les ce que j'ai choses qui dit. est bonne, c'est ça exactement. Eh bien, c'est juste que C'est ce tu que vois j'ai pour dit. sur la même longueur d'onde, c'est la même chose. Donc la personne, c'est vrai que c'est comme tout à l'heure j'ai dit, prends une carte de mémoire. Si tu mets par exemple les zouk, moi je viens de la Grande Antilles en Haïti, c'est Ah ma ouais, d'origine, je d'accord. suis haïtien. Ok, Donc du coup, si ok. je mets du compas, je mets que du compas. Franchement, quand je mets la carte de mémoire dans un téléphone, ça peut pas jouer au rap. Ça peut pas, tu Non. vois, on peut pas entendre, on peut pas écouter aussi et zouk parce que c'est du compas. En fait, chaque personne, en fait, on a grandi dans un milieu. Quand je te parle de milieu, c'est-à-dire entourage, non, c'est peut-être que famille ou du moins ce qui est amis ou bien parents. Et on est construit selon notre éducation, selon notre entourage. Ça peut arriver au fil du temps. On a pris on a une prise de conscience a été faite. On dit, ah là là, ce chemin-là, c'est pas bon. Quand je fais ce chemin-là, je me sens pas bien. Premièrement, il n'y a pas ça, le confort, par exemple, émotionnel. Je me sens pas bien dans ma peau. Donc, du coup, il y a un changement qui va faire petit à petit. Mais il faut la personne, d'ailleurs, de prendre une prise de conscience. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil. Mais dommage, on a tellement en fait des habitudes et psychologiques, et on a tellement aussi des liens en fait émotionnels, on a du mal en fait à quitter. Parce que de sortir, on peut dire, on a du mal de sortir des zones de confort. Tu vois, on va parler par exemple de, en gros, l'homme en soi, on a des besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, par exemple, on sent qu'on est en sécurité, on aime bien qu'on est en sécurité, on aime bien que, tu vois, attention, des soutiens, être en confiance. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des besoins fondamentaux. Par exemple, si on va aller, par exemple, dans le besoin physiologique, on aime Ah, bien, mais là, tu vois, ça. excuse-moi, mais en fait, quand tu me parles, tu dis, parce que je vais rebondir, quand tu dis, oui, l'homme, il a besoin, il aime bien, en fait, être en sécurité, il a besoin d'être confiant, pardon. Mais là, tu parles des Mhm. besoins conscients. Là, tu es en train de parler de besoins conscients. L'être humain, il fonctionne par inconscience. Là, tu parles de besoins conscients. Il y a les besoins Ouais. inconscients, en fait. Et en fait, Oui, oui. comme tu dis, l'homme, il a besoin de se sentir en sécurité. Donc, il a besoin d'être dans sa zone de confort. Mais malheureusement, l'être humain, il évolue pas dans une zone de confort. Ok. Explique. Tu vois? Oui, je vais expliquer. Donc, je ne Mhm. dis pas, en fait. Une personne, en fait, pour qu'elle évolue, il faut qu'elle sorte de sa zone de confort. Et il faut qu'elle ose, en fait, faire des choses inconnues. Des choses dont elle n'a pas l'habitude de faire, en fait. Tu Exactement, vois? ouais, yeah. Tu vois? Même si c'est vrai que c'est difficile parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'être humain, il a une propension à fonctionner par habitude. Tu vois? Mhm, C'est mhm. par exemple, si on a l'habitude de boire toujours la même marque de bouteille d'eau, on va toujours boire la même marque de bouteille d'eau en fait. On va pas changer en fait. À part si un jour, on achète la bouteille d'eau, il y avait en fait un goût bizarre. Là, ouais, on va dire ah non non, en fait, je veux plus en fait. Tu vois? Ouais. Mais sinon, Mhm, on fonctionne par habitude. Et c'est pas dans la sécurité qu'on évolue en fait. C'est pas dans mhm. la Ouais, je sais, sécurité je en fait. sais. Tu vois? C'est après Mais, on a besoin d'une quand même d'une zone de sécurité quand même à minima, ça quand même voilà, mais c'est pas dans cette zone parce qu'en fait, nous sommes des êtres en fait d'évolution. L'être humain il a besoin d'évoluer en fait. Tu vois, à chaque étape de changement, on a besoin en fait comment dire, de revoir en fait son environnement. Tu vois? J'ai pas dit qu'à chaque fois il faut dégager des gens de sa vie hein. Tu m'entends? Oui? Tu m'entends pas? Tu m'entends pas? Bah, attends. Tu m'entends pas? Désolé, allô? Ouais, j'avais un appel, désolé. Tu Ah ouais, moi m'entends? je t'entendais pas. Attendez. Ah, d'accord. D'accord, ok. Ouais. ok, tu m'entends? Ouais. Allô? Oui, 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 c'est bon. Ouais. Mais ouais, tout à l'heure, tu as dit que un truc, on peut pas évoluer. Par exemple, l'homme n'évolue pas
dans la sécurité, là, j'ai pas trop capté. Peut-être que pour l'instant, j'ai pas trop compris. Ah Mais bah, pour évoluer, ok. attendez. Pour évoluer, il faut quand même y a la sécurité. Après, Mais c'est ce que j'ai je ne dit. sais pas dans Mais quel c'est ce que j'ai sens que dit. tu as dit. Ah, ok. Mhm. Bon, peut-être que j'ai pas entendu. Non, Ou il bien je n'ai faut pas quand même capté tout de suite. non, mais il faut quand même une base de sécurité. Mais quand on a trop de sécurité, beaucoup de gens, par exemple, regarde, faut dire une vérité. En fait, le problème, en fait, actuel de tout ce qui, même dans les relations, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, les femmes sont devenues plus fortes que les hommes. C'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est ça le problème aujourd'hui. On a des femmes, elles sont vraiment courageuses aujourd'hui. Beaucoup de femmes, elles sont courageuses. Beaucoup de femmes, en fait, elles sont persévérantes et tout. Et on a de plus en plus, en fait, d'hommes paresseux. Un homme, en fait, qui est paresseux, c'est qu'il est trop dans sa zone de confort, en fait. Et il voit pas pourquoi il va évoluer, en fait. Et pour que, Mhm. en fait, un être humain il évolue, il faut qu'il soit, en fait, dans de l'inconfort. On a besoin de, en fait, c'est le contraire, c'est un peu le côté irrationnel de l'homme, c'est que il a besoin de se sentir un peu, en fait, bousculé pour réagir. Sinon, il réagit pas. Ouais, ouais, C'est comme ça qu'on est, ouais. quand on est bien quelque part, quand on va bouger, c'est bien où on est. Donc on va pas bouger. Mais si après on sent un peu d'inconfort, ça veut dire, ah ouais, mais là ça va pas, il faut que je change. Ouais. Tu vois? Parce que nous sommes Mhm, des êtres mhm. en fait d'évolution. En fait, l'être humain, c'est un être en fait en constante évolution. Et tout à l'heure, tu parlais en fait du cerveau primitif, donc du cerveau reptilien, qui en fait, donc nous, donc il y a le cerveau reptilien, donc primitif qu'on partage avec d'autres animaux. Oui, on partage ce cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions qui sont similaires à des animaux. L'être humain, ça reste un animal. Hein. C'est un animal en fait qui est juste plus évolué que les animaux parce qu'on a la conscience. Que les Ouais, la animaux n'ont différence, pas. la conscience. Parce que Voilà. Le l'animal truc, est c'est que. plus la raison. Et le truc, en fait, qui se passe aujourd'hui, c'est que. En fait, l'univers, Dieu nous a fait en sorte qu'on soit capable d'évoluer. L'être humain, il est capable d'évoluer. Déjà, en plus, depuis l'époque paléolithique, on a tellement évolué, on n'est pas les mêmes qu'avant, en fait. Déjà. Pour te dire que l'être humain, en fait, c'est un être, en fait, d'évolution. Et le problème, en fait, et on a, en fait, une partie dans le cerveau qui s'appelle le précortex frontal, qui se trouve, en fait, ici. Mhm. D'accord? Ouais, je sais, Et ouais. cette partie-là, en Mhm. fait, nous permet en fait d'apprendre. Elle nous permet d'apprendre, elle nous permet d'évoluer, elle nous permet en fait de grandir. Mais si en fait on la développe pas de manière intentionnelle, on reste au stade primitif en fait. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui se comportent, il y a des êtres humains qui se comportent comme des animaux. Ouais, je comprends, mais aussitôt, on a aussi dans nos cerveaux tout ce qui est hémisphère gauche, hémisphère droit, c'est des trucs qu'on est né Oui, je avec, connais. tout ce qui est Ouais, l'intelligence, je connais. tout ce qui est, Mhm. yeah, exactement. Donc c'est à nous, comme tu as dit, c'est à nous de faire des efforts. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Comme tu sors dans la zone de confort. Parce que des ouais, fois c'est ça. que on a tendance de laisser tout, on a tendance aussi, on verra ça après. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça crée, tu vois, des fois de mauvaises tensions, des trucs en fait qui n'est pas bien quoi. Vigilance est montée. Mhm. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je suis tellement contente que tu parles de ça. Ça me rassure. Ah ouais, génial, génial. Là, Je- j'étais pas là pendant un long moment parce que j'étais Ouais, pas là, j'étais en vacances, ouais, hein. J'étais en vacances. ok. Ben, c'est vrai, je suis contente, vraiment contente. Bonjour, je sais pas, attends. Il s'appelle Ah, Italien. Italien. Italien beau gosse, je crois que c'est ça. l'Italien beau gosse. Bonjour, bonjour tout le monde. Hey, je suis contente que tu parles de ça. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'aime ma zone de confort. Ouais, ça, c'est humain. Et je me suis retrouvée dans une situation, mais je ne peux pas te donner plus de détails, peut-être un autre jour. Tu vois? Ok. Et je me suis retrouvée dans une situation qui a fait que ma zone de confort où je me sentais bien, je commençais à être mal dedans. Exactement comme tu parles. Et je me disais, bon, je ne vais pas aller chercher plus. C'est bon comme ça. Et, mais Dieu fait des grandes choses. Et Amen. à ce moment-là, ça, à chaque fois que j'essayais de retourner dans ma zone de confort, je me cognais le pied. À chaque fois, je te jure, je fais ce que je veux, ou à chaque fois je me dis, bon, eh ben, je vais retourner sur ma zone de confort, je me cogne le pied encore.
J'ai fini par me dire, il faut que je sorte par ma zone de confort. Je me suis réveillée un matin, je suis partie et je suis retournée avec de tellement de belles nouvelles, je ne m'attendais pas à ça. Bah, tu vois. Oui, c'est ta Et récompense. C'est ta mhm, récompense. oui, ma récompense et en plus, c'est meilleur encore que ce que j'ai là. Bah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je comprends ce que tu dis. Si on sort pas de sa zone de confort, c'est clair qu'on peut pas évoluer. En fait, tous Exactement. les jours, on doit se donner un challenge. On ne doit pas Voilà. C'est rester ça. à ce qu'on fait ou à ce qu'on a déjà acquis. C'est Pour de ça. l'ambition. Parce que Ouais, malheureusement, en fait, en fait, l'être humain, ce qu'il a de manière acquis, c'est-à-dire quand c'est acquis, ça perd de la valeur pour lui. C'est comme ça l'être humain. Quand c'est acquis, quand c'est là, voilà, Ouais, ça perd de sans la valeur. importance, quoi. oui, Ok. mais Voilà, moi, c'est ça. ça perdait pas de la valeur. Moi, c'était dans l'optique où je pouvais progresser encore, tu vois. Oui, Mais mais c'est ça. Mais tu as cherché quand même à sortir ta zone de confort pour pouvoir avoir cette récompense que tu as eue, en fait. oui, 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 j'étais obligée de sortir de là. C'est ça. J'étais obligée de Des, sortir. des fois, il faut sortir pour comprendre certaines choses, hein. Et je peux pas te dire comment ça s'est passé, quelle position. Je me suis réveillée un matin. Avant d'aller au travail, j'ai dit, je passe là. Tout de suite. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Mais je pense que tu l'as beaucoup attiré par la pensée, tu y pensais beaucoup, et voilà, je pense que tu y pensais quand même. Non, j'y pensais pas. Peut-être inconsciemment, peut-être inconsciemment. Merci pour le compliment, Ayou, merci. Queen, je dois Oui, vous laisser, j'ai un truc à faire. ok, Franchement, je suis ok, merci, content. Italien. Merci. J'abonne avec toi et vigilance. À la prochaine. D'accord. Ok, à la prochaine. Ciao, ciao. Et je ferai le retour aussi. Mais comme je suis en privé, il faut que j'accepte pour toi. Il n'y a pas de souci. Ok. Bye. Et, mais je ne sais pas comment t'expliquer ça. Je pourrais te l'expliquer, pas maintenant. On est obligé D'accord, d'attendre. Mais d'accord. c'est magnifique, je ne m'attendais pas à ça. C'est magnifique. Ah bah ça c'est bon, c'est une bonne chose ça. Ah oui, Ça oui, c'est génial. tout à fait. C'est une bonne chose. Non, mais c'est important de sortir de sa zone de confort. C'est très important, même si c'est pas facile, mais c'est comme ça l'être humain. Sinon, on n'a rien. Sinon, on n'a rien et Ben tout. oui. Et c'est à nous de construire notre paradis sur Terre, hein. Personne ne va le faire à notre place, hein. En fait, toi, tu te dis, bon, c'est bon. Ça te suffit ce que tu as. Tu vois? Parce que moi, c'est ce que je me disais. Je me dis, bon, c'est bon. Ça me suffit ce que j'ai. Et j'ai des amis qui me disaient, mais tu vaux plus que ça. Je lui dis, ouais, mais là, je suis bien, c'est bon. Je vais pas aller chercher des problèmes. Eh ben, je vais pas chercher des problèmes sont venus. Mais pour que je Tu sorte de vois? ma zone de confort, tu vois. Ah bah tu vois. Bah, c'est important ça. C'est très important. Mais c'est bien, tu vois, t'as été récompensé et tout, donc c'est génial. Ah ouais, c'est magnifique. Ah bah c'est top, c'est top. Ouais. Par contre, j'aime bien tes locks. Merci. Moi aussi, je les aime bien. Merci. Oui, c'est vrai que la dernière fois, j'avais fait une coiffure d'être attachée. Ouais, d'être Ouais. attachée. La Je dernière vois. fois, ouais. En fait, tu as toujours eu des locks, toi. Oui, en fait, Ouais, j'ai toujours. attention. Ouais, Ah, ok. Ah ben ouais, ok. ouais, ouais. Ouais, mais la dernière fois, quand j'étais venue en live, ils étaient attachés. Ouais, c'était pas pareil, ouais. Donc, on pouvait pas Ouais, voir. j'avais une coupe en fait. Et là, je les ai lâchés là en fait. Ouais. Non, mais c'est bien, coupe pas. Moi, j'avais. Bon, là, mais c'est des locks, mais j'en avais avant. Je les avais coupés, l'erreur que j'avais fait. Non, non, j'ai pas envie de couper, hein. Mais c'est quand même dur à entretenir, hein. Oh là là. Franchement, parce que des fois, il y a de la poussière qui vient et Ouais, tout. ouais. C'est Ouais, ouais. chiant. Ouais, ouais. Mais tu sais, Oh. moi, ma fille en a. Mon Mhm. fils en a. Et normalement, le plus petit, là, je dois lui en faire. Le D'accord. dernier, là, je dois lui en faire. Donc, pratiquement tous, ils ont des locks. Et c'est vrai qu'au début, tu sais, les gens, ils te disaient, ouais, c'est mal vu, c'est si. Mais non, il n'y a rien de mal vu dans ça. C'est Mais juste des c'est dans leur préjugés. tête. Mais c'est dans leur Ouais, tête. Moi, de tout toute à façon, fait. moi, je fais pas attention à ça. Tout Voilà, à fait. franchement.
Au début, ils parlent, après, ils veulent les mêmes, mais comme beaucoup ont peur du Ouais, regard ouais, des les gens, ils mêmes sont qui là, ils parlent, vivent. tout à fait. Tout à Voilà, fait. mais Les c'est... mêmes qui parlent, c'est ce qu'ils veulent. Ouais. T'as raison. Oh, Laisse les gens parler. ah ouais, moi, je réponds même pas à ça. Toujours, ça, c'est de l'énergie pour rien, en fait. Moi, je Ouais, réponds ouais. même pas. Je m'en fous. Parce que franchement, les gens Mais avec tu leur sais, bouche, là, une fois, une dame était venue me voir et puis elle m'avait dit, euh, comme ça, je sais pas pourquoi, elle m'a dit de ne pas couper mes locks parce que toute ma ouais. force, elle est dans mes locks, tu vois. Mhm. Et elle est venue, elle m'en a parlé comme ça. J'ai pas trop pris au sérieux sur le coup, Ouais. mais après, je l'ai pris au sérieux, tu vois, parce que je les avais fait plus fines, en fait, quand je les avais refait. Et quand j'ai eu ma fille, euh, elles se sont affinées et puis j'ai eu des petits soucis. Donc, je me suis dit, bon, je les coupe au lieu de les arranger et j'aurais pas dû. J'aurais pas Ouais, dû. faut les arranger. Même là, je vais aller, en fait, les arranger un peu. Parce que c'est de l'entretien, les locks, hein, c'est beau, Ouais, mais ouais, faut entretenir. Faut entretenir. c'est vrai. Et ouais, mais c'est très joli, hein, mais parce que les gens ils pensent que oui, tu fais des locks, ça y est, t'es tranquille. Non, 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 ça non, reste non. des cheveux, Non. faut les entretenir, hein. Mais c'est Mm. du travail quand Mais même, même hein. le Franchement, c'est lavage, même le truc. Par contre, je laisse pas bonne faire. journée. Moi, je le fais moi-même. Je le fais pour mon fils. Mon fils le fait là pour ma fille. Tu vois, mais j'évite qu'on touche mes cheveux. Je sais pas si toi, ça t'arrive. Non, Mais mais moi, en fait, t'aimes non, pas moi, qu'on touche tes les gens, t'aimes- ils osent même pas mettre leurs mains. Ça va pas ou quoi? Ils vont même pas Mais je suis oser. comme ça Tu mets un pas peu tes, non, aussi. Mais tu mets oui. pas tes mains dans mes cheveux, ça va pas? Tu touches à peine et j'ai déjà ressenti que t'as Attends, touché. Hein. À hein? peine. J'ai Ouais. dit, tu peux pas assez toucher à peine. J'ai déjà ressenti que t'as touché, quoi. Je vais te Ah dire, non, hey. non, moi, non, 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 moi, il n'y a que ma coiffeuse qui touche mes cheveux et moi. Mais moi, Ouais, ouais. personne touche mes cheveux. Non, non. Ah ben c'est bon alors. T'as Touche pas raison. mon crâne comme ça. Non, j'ai mes bénédictions qui viennent ici comme ça, on va toucher ma tête comme ça. Non, C'est non, non. ça, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, 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 Ah, non, 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 jamais de la vie. En tout mais cas, ce oui, fut un plaisir de t'avoir là. Je vais continuer encore en fait en il n'y parlant a de pas de dépenses affectives. souci. Et puis moi, Et je vais bah, redescendre. Peut-être quelqu'un voudra monter. ouais. En tout cas, Donc, merci pour son il n'y a pas de intervention. souci. Bye Ciao, bye. ciao. À tout. Bye bye. Donc, je sais pas comment on déconnecte moi. Ah, bon, parce que moi, je sais pas. Bon. Bonne journée, Italien beau gosse parfum. Bonne journée. Merci à toi. Donc, je disais, moi je peux enlever mes écouteurs maintenant parce que ça gratte, hein. Ah, franchement, les écouteurs là, ça gratte, hein. Bon, bon. Donc voilà, on parlait en fait donc de dépendance affective, d'accord? J'ai envie de venir parce qu'il fait chaud là. Franchement, attendez. Ouais, ou c'est mieux avec la lumière, je sais pas. Je mets un peu de lumière, mais bon. Ouais, c'est mieux avec la lumière quand même. Ouais, c'est mieux avec la lumière. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux avec la lumière ou j'enlève? J'enlève la lumière ou je la laisse? Je l'enlève ou je la laisse la lumière? Regardez là, il y a pas de lumière, c'est la lumière du jour. Ou je l'enlève? C'est ok? Bon bah, sinon je l'enlève, hein. Sinon j'enlève la lumière, hein. Ah, merci. Merci. Ah, c'est pareil. Ah, d'accord. Ok, merci. Bah ouais, on essaye d'être lumineuse, c'est important. Hein, on essaye d'être lumineuse, on essaye de briller. Shine bright like a diamond! Shine bright like a diamond! C'est important. C'est important. Donc! On revient à nos moutons. On reste concentré. On reste concentré. Bon, je parlais donc de dépendance affective. Voilà, donc de dépendance affective. On a eu l'intervention de Vigilance et de l'Italien Beau Gosse Parfum qui sont intervenus en fait durant le live. Et c'était très intéressant ce qu'ils disaient pour vous dire en fait que toi qui me regardes, si tu veux sortir de tout ça, parce que la dépendance affective, c'est de la toxicité. Dépendance affective égale toxicité. Voilà, c'est de la toxicité, rien de plus. Si tu dois sortir de ça, il va falloir en fait que déjà que tu aies conscience de ça. Ça, c'est la première étape, conscience. Et après, en fait, pour que tu puisses en fait
te rendre compte des schémas que tu répètes, donc les schémas répétitifs, et les supplanter. Donc, c'est-à-dire supplanter les schémas répétitifs par des nouveaux schémas. Après, ça, c'est du travail, d'accord? Et ça, moi, c'est mon travail à moi. Donc, moi, en fait, je t'aide à être authentique et je t'aide, en fait, à faire ressortir, en fait, euh, ce qui brûle à l'intérieur de toi. Tu vois? Parce que quand je dis ce qui brûle, on a des choses, en fait, auxquelles on vibre, mais à cause du regard des gens, on ne fait pas, en fait. On se dit, ouais, mais si il me voit, qu'est-ce que ma mère va penser? Qu'est-ce qu'un tel va penser? Donc, du coup, on ne le fait pas. Et ça, c'est pas bon, en fait. Ça, c'est le meilleur moyen de rater sa vie. Et donc moi, j'aide les personnes en fait à vraiment sortir de cette dépendance affective en étant bien avec elles-mêmes. Parce qu'il y a des choses à faire pour se sentir bien avec soi-même. Et ça passe par la répétition. Voilà, il y a aucune guérison sans répétition. Quelqu'un qui vous vient et qui vous dit j'ai une méthode magique pour que tu sortes de quelque chose, c'est pas vrai. Sinon on le saurait en fait. Ça passe par la répétition. Et vraiment cette envie de vouloir changer. Parce que changer, c'est pas facile. Le changement, c'est difficile. Mais c'est bénéfique. Voilà. Mais c'est vrai que le changer, c'est pas facile. Mais quand on veut vraiment, quand on est motivé, quand on est persévérant et qu'on a vraiment cette volonté de changer, on peut y arriver. Vraiment, on peut y arriver, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais il faut rester vraiment déterminé. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ce que je voulais partager en fait avec vous. Donc là, de toute façon, je compte faire des lives souvent. Donc vous allez me voir souvent, venir faire des lives, tout ça et tout. Donc on va discuter tout ça afin qu'on apprenne à se connaître, d'accord? Qu'on apprenne à se connaître et qu'on crée en fait ce lien puissant entre votre coach Queen Célie et vous. C'est important. Donc voilà, donc je pense qu'il y en a qui sont partis manger, il y en a qui sont partis retourner au travail. Peut-être que je reviendrai tout à l'heure. Je vais voir. Je sais pas encore. Peut-être que je reviendrai tout à l'heure. Mais voilà. Donc, guérissez de la dépendance affective parce que c'est très important. La dépendance affective, c'est pas quelque chose de... C'est toxique, mais une fois que tu guéris, tu deviens la meilleure version de toi-même, en fait. Une fois que tu guéris, en fait. Mais sinon, c'est... La dépendance affective, c'est l'enfer, hein. C'est vraiment... Franchement, la dépendance affective, c'est vraiment l'enfer. Donc, si vous voulez vraiment sortir de ça, moi, je vous conseille, et n'hésitez pas, il y a un lien sur mon profil, allez cliquer, allez voir ce que c'est. Cliquez sur mon profil, allez voir. J'ai l'habitude en fait d'aider des personnes à sortir de la dépendance affective dans mon cabinet en visio et en ligne. Et voilà, donc n'hésitez pas à les réserver un appel. Donc vous réservez un appel de manière automatique et afin que je vous donne des voies alternatives parce que sachez que chaque fois on a une solution. D'accord? Je vous donne des voies alternatives, je vous écoute pendant 45 minutes, je vous écoute. Vous me racontez vous me racontez votre problématique, je vous écoute et en plus, je vous offre des solutions pour pouvoir sortir de ça. Parce que je suis passée par là, donc je sais comment on fait pour sortir de ça. D'accord? Je suis passée par là et aussi mes coachés sont passés par là. Donc n'hésitez pas. Et moi, je vous dis en fait à bientôt pour un nouveau live. On va se revoir très très bientôt. Je verrai si je viens dans la journée ou pas. Mais voilà, moi je vous dis à bientôt. Et continuez de pétiller. Voilà, c'est très important de shine bright like a diamond, d'accord? Continuez de pétiller, continuez de shiner, d'accord? Continuez de sourire, de toujours garder le sourire parce que c'est important. Pour que la vie vous sourie, il faut que vous souriez. Faut que vous sourissez. Attendez, non, non, non. Faut que vous souriez. Sourissez. Voilà, donc c'est important. Et abonnez-vous, abonnez-vous pour recevoir à chaque fois les notifications. Activez la cloche aussi, hein. Activez la cloche pour pouvoir recevoir mes notifications quand je fais des lives. Parce que je vais en faire souvent, d'accord? Et je vais parler de plein, plein, plein de thématiques. Pour que vous soyez bien avec vous-même, pour que vous soyez vraiment en mode shine bright like a diamond. Le but, c'est shine bright like a diamond. Ça, c'est la base. Parce que franchement, sans ça, c'est juste pas possible en fait. Vous pouvez pas mener comme ça. Si vous êtes sur Terre, c'est parce que vous avez quelque chose, vous avez quelque chose en fait à partager avec les autres. Vous n'êtes pas là pour une vie comme ça où vous traversez la vie. Donc ça, c'est très important de le savoir. Franchement, vivez votre vie à fond. Arrêtez de vivre une vie en fait où vous êtes là, vous êtes à 10-20%. Ça, c'est pas une vie en fait. Et quand on est dépendant affective, c'est comme ça qu'on vit. On vit une vie comme ça, à deux à l'heure. On vit pour les gens. On fait tout pour les gens. Et en plus, les gens sont ingrats. Vous donnez tout aux gens. Les gens, ils sont ingrats. Ingratitude totale. Donc, à quoi bon? Mieux vaut être soi-même, non? Franchement, est-ce que c'est pas mieux d'être soi-même?
Vous allez donner, vous donnez comme ça aux gens. Après, les gens vous donnent des miettes comme ça, vous donnez rien. Ils sont même pas reconnaissants de ce que vous leur donnez, en fait. C'est pour ça que quand on donne à quelqu'un, faut rien attendre derrière. C'est mieux, hein. Si vous attendez quelque chose quand vous donnez quelque chose, c'est que c'est pas bon. L'attention n'est pas bonne. Donner sans rien attendre en retour. C'est pour ça que quand on donne, faut donner, faut doser, faut doser le choco. Quand on donne, faut doser. C'est pour ça. C'est important, c'est important. Donc voilà, moi je voulais partager ça avec vous. Donc moi je vous dis à très bientôt. Et pour les personnes en fait qui veulent aller en plus en profondeur, qui veulent aller plus loin, allez sur mon profil TikTok. Vous avez un lien, cliquez dessus et il y a des propositions pour aller mieux. Sachez juste que, ou toi qui me regardes, sache juste que chaque problème a une solution. Et je vous dis à très vite. Peut-être que je reviendrai dans la journée. Je vais voir. Ciao ciao, bye, bye bye.